Futur, j'ai appelé l'album Futur parce que c'est un peu notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on essaie de toujours être en avance sur les autres et pas vraiment suivre la tendance. Enfin, être dans la tendance, mais le faire à notre sauce et essayer d'apporter notre touche personnelle, quoi. Ouais, je parle beaucoup de mon entourage et de. Parce que Booba, c'est une entreprise, c'est pas. Je me suis pas fait tout seul, c'est une bande, c'est des amis, des frères. Et puis le côté business aussi, je suis entouré de personnes qui me sont très importantes et qui m'aident à traverser tout ça, quoi. Et de Brahms, bien sûr, qu'on a perdu il y a presque 2 ans. Et qui, voilà, il est dans notre cœur, dans nos têtes, et on en parlait quand des sons présents, et on en parle aujourd'hui, on en parlera toujours. Comme je dis dans la chanson dans Caramel, heureux malheureux, je pense à lui, ça veut dire quand je réussis quelque chose, j'ai une pensée pour lui, quand je suis malheureux, j'ai une pensée pour lui, il est toujours présent, quoi. Moret, en fait, c'est une expression, c'est comme si on appelait tout le monde Bob, quoi. Wesh Moret, bien Moret, ça va Moret, c'est les gitans qui parlent comme ça à la base. C'est un truc qu'on disait dans la vie de tous les jours. Un titre polémique qui a fait beaucoup de bruit et beaucoup de buzz, qui a été. Dont Rof se l'a approprié en pensant que c'était un clash pour lui, mais pas du tout. Et voilà, donc ça a fait beaucoup de bruit. Pourquoi c'est pas un clash? Parce que déjà, lui, ça fait 10 ans qu'il fait des pics sur moi en niant qu'il parle de moi dans les interviews. Donc il a jamais assumé, il a jamais admis qu'il parlait de moi. Donc là, enfin, il a fait son coming out à Skyrock, il a fait son petit show devant Fred de Sky. Donc après, j'ai balancé ce morceau qui, c'est vrai qu'en l'écoutant, on pourrait croire qu'il a été écrit pour lui. Sauf que c'est un morceau que j'ai fait il y a 8 mois. Si on connaît Booba, on sait que je parle très mal dans mes chansons, mais quand je fais un clash, si je m'adresse à quelqu'un en particulier, je vais jamais insulter sa mère. Et dans le morceau, ça commence pratiquement par tu prends tes clips, tu niques ta mère, c'est les premières phrases. Donc si c'était un clash, déjà, le nique ta mère, si je dois le dire à quelqu'un, je le dis en face et pas dans une chanson. Donc déjà, ça c'est dit. Donc c'est pas un clash sur off. Et voilà, et puis si je devais le clasher, j'aurais clashé depuis longtemps. Il n'y a pas de réponse à faire. Pour moi, je le mets même pas dans ma. Il est même pas dans ma cour. Il est très loin derrière. Pour moi, il est au bout du rouleau. Et donc voilà. J'ai choisi de pas répondre et je répondrai pas. Déjà d'une, parce que comme j'ai dit, je vais pas le laisser. Lui, il est au fond du gouffre. Pour moi, je vais pas lui rendre service et le laisser surfer sur mon buzz. Et deuxièmement, ce qu'il a dit dans sa chanson, c'est très très grave. Dans Wesh Moret, dans le sens où lui, il a insulté ma mère. Et il a parlé de l'affaire du kidnapping en glorifiant cette histoire comme quoi il connaissait les kidnappeurs. Et ça, c'est impardonnable. Donc déjà, ça dépasse la musique. Donc il n'y aura jamais de réponse. Et que comme il le dit si bien, c'est un mec de la rue, soi-disant, il porte ses couilles. Quand il a quelque chose à dire, il le dit à la personne, il fait pas de morceaux. Donc si c'est un bonhomme, comme il dit, qui vient de la rue, ben, qu'il vienne me voir et qu'il règle ça comme il peut. Et voilà, tout simplement. Moi j'ai une carrière, j'ai une carrière à gérer, j'ai des morceaux à faire, moi. J'ai pas le temps de donner du buzz aux mecs non plus. La fouine, moi j'ai entendu, on en a parlé, j'ai entendu qu'il faisait référence justement, ça peut être pris pour moi. Bah, en tout cas, si c'est pour moi, j'espère qu'il sait à qui il se frotte parce que c'est pas un jeu et que si c'est pour moi, la fouine, faudra qu'il assume et voilà quoi. Et en aucun cas, ça s'appelle, comme ce morceau s'appelle Boss de Paname, en aucun cas c'est le boss de Paname, il est loin de là. Et tous ceux qui sont dans le morceau, ils sont loin d'être des boss de Paname. Donc au bout d'un moment, il faut rester à sa place. La fouine, il ne faut pas oublier qu'il sort d'un concours Skyrock. Donc voilà quoi. Alors, mon succès, bien sûr, ça attire la jalousie. Le fait de parler de moi, bah, la preuve avec Rof, c'est que
Et il a eu des millions de vues, ce qui est jamais arrivé dans sa carrière à mon avis, en aussi peu de temps, juste en prononçant mon nom et en reprenant mon instru et mon refrain. Donc ouais, forcément, le fait de clasher, c'est attirer les projecteurs sur soi. Mais après, il y a le retour de flamme, comme on dit. Billet vert, ouais, un inédit qui sera seulement disponible pour ceux qui achètent l'album les 2 premières semaines de la sortie sur iTunes. Après, il sera plus disponible. Ça fait longtemps qu'il est là, mais là, il est à son apogée, on va dire. C'est une des, on va dire, c'est un des top, il est dans le top 5 des rappeurs US actuellement. Le morceau avec Rick Ross, ça s'est fait. Là, pour le coup, on s'est rencontrés, c'était plus simple puisqu'il est à Miami et moi je suis souvent à Miami aussi. Et pareil, hein, par connexion, j'avais des connexions qui étaient en contact avec lui. Il a écouté le morceau, il a kiffé, il est venu au studio, il a fait ça propre et c'est un très très bon morceau. Il va plaire à mon avis celui-là. Dans l'album, il y a deux featuring américains. Il y a Gato aussi, qui est d'ici Little Haiti, rappeur haïtien, américain haïtien. Et en français, il y a Mala, comme toujours. Et Caris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Paname, à nos côtés, et qui prépare son album. J'ai un morceau en préparation sur son album, peut-être plus qu'un morceau, on verra. Et voilà, donc il est sur un morceau qui s'appelle Kalash, un gros morceau qui va arriver bientôt. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, j'aime bien le personnage, sa personne, j'aime son attitude, j'aime son écriture. Et voilà, c'est quelqu'un qui reste dans son coin, qui se forme tout seul, qui a son identité. Il vient de Sevran, 93, et qui cherche pas à brûler les étapes, à se mélanger avec tout le monde comme beaucoup le font. Et quelqu'un qui est intègre et qui est fiable. Ça n'a rien à voir avec Scarface en fait. C'est un morceau chanté, mais ça parle pas de. Ça s'appelle Tomber pour elle, mais ça parle pas d'une femme en fait. Ça parle de la rue. Et c'est une histoire d'amour entre moi et la rue, entre guillemets. Et il va y avoir un beau clip qui va suivre, ça va arriver bientôt, c'est le prochain single. Et voilà. Bah, Chris Macari, c'est pas que je suis maqué avec Chris Macari ou qu'il est maqué avec moi, mais je pourrais me diversifier de temps en temps, mais d'une, il y a peu de réalisateurs en France qui me font kiffer, voire aucun. Et de deux, je m'entends très bien avec lui. On se connaît, on a la même culture musicale, audiovisuelle, on se comprend très bien. C'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Donc on change pas une équipe qui gagne tant que. Et puis ça nous permet, c'est un peu comme si on faisait le clip à deux, on sait plus lui que moi, mais on s'échange les idées, on communique. Et, avec lui, je sais que je sais où je vais et je suis pas inquiet quoi. Les thérapies sont deux, je tiens à le signaler. C'est 2093 et 2031. Chichi, dédicace à lui. Et en fait, il est présent sur les 3 quarts de l'album. C'est même pas voulu, mais c'est qu'ils ont tellement charbonné pendant plus d'1 an et ils m'ont envoyé des prod sur prod sur prod. Et toutes plus lourdes les unes que les autres. Donc au final, je me retrouvais avec, je crois, 14 sons sur 17 de thérapie. Et pareil, c'est une histoire particulière parce que c'est quelqu'un qui a vraiment mérité et qui a son talent et qui a vraiment charbonné, qui a pas lâché l'affaire. Je me souviens à l'époque, il venait au quartier, on écoutait des instrus dans sa voiture ou dans ma voiture. Il venait, il revenait. Et au début, il y avait un truc, mais j'accrochais pas vraiment. Mais je chantais un truc. Et donc je sais pas, pendant longtemps, il est venu, il a jamais lâché. Moi non plus, je l'ai jamais lâché aussi parce que j'aurais pu arrêter d'écouter ses sons. Et donc il s'est vraiment forgé, il s'est vraiment formé, il a vraiment charbonné. Et là pareil, là il maîtrise son truc et il a vraiment son univers.
Je comprends que les femmes de la première heure soient bloquées sur mes premiers albums, comme il y a des fans de rap aujourd'hui qui sont bloqués sur Mobb Deep et Wu-Tang et qui n'arrivent pas à écouter d'autres choses que ça. Donc voilà. Après, tu sais, la musique, c'est à la base, comme je dis, la musique, je la fais pour moi. Que quand je mets le son à fond dans ma voiture, faut que je kiffe. Si je kiffe moi, je suis en paix avec moi-même, je me reconnais, je suis fier de mon produit. Après, je le balance, je peux le défendre et j'assume totalement. Après, ça plaît pas, c'est pas moi qui décide. Même que je sois concerné ou pas, pour les gens concernés, c'est pas possible parce que ça fait fuir tout le monde du pays et que les gens ont besoin de motivation et tu peux pas motiver les gens à faire de l'argent, à créer des entreprises, à embaucher des gens en leur prenant 75% de leurs revenus. Comme j'ai dit, c'est pire que la prostitution. Un Mac, il charge pas sa pute 75%. Ça n'existe pas. Personne ne va travailler. Tupac, c'est un morceau où je parle beaucoup de Brahms. C'est pas un morceau que sur lui, mais c'est un morceau où je l'évoque beaucoup. Et je l'ai appelé Tupac par rapport à une rime que je fais dans le refrain, tout simplement. Et Tupac aussi qui est décédé et qui nous a quittés.